Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 15 décembre 2011. Avec aujourd'hui une petite séance de rebond technique, puisqu'après une ouverture en hausse à 2989,95, nous avons marqué un plus bas à 2975,12, un plus haut à 3021,64, avant de terminer en clôture à 2998,73. Le CAC 40 regagne, puisqu'on ne peut pas dire vraiment qu'il gagne, regagne donc 0,76% sur cette séance, 22,5 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc bon, par rapport à cette grosse séance baissière que nous avions eue, ce que nous pouvons remarquer, c'est que nous avons un plus bas qui vient se placer légèrement plus bas que le précédent, puisque je rappelle donc le plus bas de cette séance à 2975,12 et le plus bas d'hier à un point près à 2976,17. Donc un point près, on continue à venir se placer en dessous. Bon, d'un point de vue chartiste, on considérera qu'on commence à trouver ici une petite zone de support. Alors c'est assez intéressant, cela ne veut pas dire que la dynamique baissière soit terminée, mais nous trouvons un support ici à proximité de cette zone. J'avais donné une cible à 2970 pour le mouvement baissier. Bon, pour l'instant on n'y est pas encore, mais on peut dire que au vu du mouvement, que l'objectif est quasiment rallié. J'avais donné cet objectif en cas de cassure ici des 3060. Donc là à 2970 on y est presque. On voit qu'on se stabilise sur cette zone est riche ici en éléments techniques, et donc on verra que ce n'est pas anodin. Au niveau du RSI, donc on continue à redescendre tout doucement, on est toujours plutôt en zone neutre, 44,68, c'est bien. Ici on continue donc sur le mouvement baissier qui nous est donné par le stochastique. Mouvement baissier, alors c'est assez intéressant, qui malgré, on voit ici sa régularité, ne montre pas un gros dynamisme, puisqu'on voit ici l'écart entre l'indicateur stochastique donc et la ligne de signal est relativement restreint. Alors on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus dynamique, mais pas du tout. On voit ici un petit signal baissier qui fait son petit bonhomme de chemin, mais qui ne fait pas pour l'instant grosse impression. Le MACD donc qui confirme son passage en zone négative, ce qui nous donnerait de plus en plus l'idée que la dynamique haussière est bien imprimée ici par ce passage. Je rappelle qu'ici par rapport à la baisse que nous avions eue, donc ici si on considère que nous avons là une phase de stabilisation avec une tentative de montée avec cet îlot de renversement que nous avions eu ici fin octobre, nous avions une zone de résistance depuis aux alentours des 3220, et puis nous avions légèrement dépassé cette zone des 3220 ici, donc sur la séance du 7 décembre. Donc on aurait pu espérer par cette impulsion, le fait qu'on vienne passer ici un plus haut qui casse cette résistance, et bien que l'on ait une petite consolidation et que l'on retourne à la hausse. Mais bon, pour l'instant ce n'est pas encore le cas, et ce que nous dit le MACD, pour en revenir à lui, c'est que plus on va s'enfoncer ici dans le négatif, plus ça sera révélateur du fait que cette dynamique haussière qui aurait pu imprimer un fond de tendance sera invalidée en tant qu'élément déclencheur. Au niveau des volumes, on est à peu près dans la moyenne sur cette séance de hausse, en baisse par rapport à hier, mais on voit que par rapport à la bougie, nous sommes relativement de bons volumes, et avec une forte baisse de la volatilité. Alors il y a plusieurs signaux sur ce graphique. Donc première chose, alors je vous en parlais tout à l'heure, d'un point de vue chartiste, on vient trouver ici un semblant de zone de support. Alors on est sur deux bougies, là on a trouvé un semblant de zone de support sur la zone des 2970. Je rappelle qu'on a un retracement de Fibonacci des 61,8 à 2965. On est revenu ici sur les 50% de retracement de la tendance. Alors je rappelle que les 50% ce n'est pas un retracement de Fibonacci. 50% on le rajoute au retracement de Fibonacci, mais il n'est pas considéré comme un retracement de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci sont définis par les ratios de Fibonacci qui sont 61,8, 38,2 et 23,6. 50% est juste là pour nous délimiter vraiment la moitié en fait de la tendance qui est faite. Alors c'est pas pour ça qu'il est moins significatif, mais il ne fait pas à proprement parler il ne fait pas partie à proprement parler de la suite et donc des ratios de Fibonacci.
Donc ici on est venu s'appuyer sur le plus haut, et bien sur la zone des 50%. Donc comme je vous le disais, ici on a une première phase, c'est à 38,2 qui en cas de retournement autour de cette zone nous donne une continuité d'un mouvement dynamique, mais entre les 50 et 61,8 on peut avoir un retournement qui s'opérerait, mais qui repartirait sur un mouvement, je dirais plus un mouvement de tendance de fond, mais pas avec une grosse dynamique. Donc pour l'instant on est toujours dans cette zone. Qui plus est, nous avons un mouvement ici, enfin nous avons une configuration chartiste de retournement, puisque nous avons un harami. Donc je rappelle, harami avec un grand corps donc sur cette bougie, et donc une bougie beaucoup plus hésitante avec un petit corps, qui est totalement inclus, alors celui-là il va passer dans le zapping, qui est totalement inclus dans le corps de la précédente bougie. Alors, c'est un signal de retournement, le harami n'a pas un gros pourcentage de réussite, hein, c'est une figure de retournement mineur, j'ai vraiment du mal ce soir, et donc il faudra vraiment attendre une bougie de confirmation pour pouvoir ici signaler une phase de retournement possible. Donc ce qui nous donnerait pour demain certainement une attaque ici de la résistance baissière qui sera aux alentours des 3044 points, validée bien sûr par une cassure des 3060 points à la hausse. Alors quand je donne des points de retournement maximum, ça voulait tout simplement dire qu'ici, avec ce support que nous avions eu sur les 3060 et cette cassure, en cas de rebond technique, vous voyez que au niveau ici de la tendance, si on revenait sous 3060, et ben on avait un pullback donc avec support, cassure et retour donc sous cette zone qui aurait pu se poser comme une résistance. Bon, on n'a pas été jusque là, mais vous voyez que au niveau du mouvement, cela n'aurait pas du tout invalidé la tendance de fond. Là on est beaucoup plus bas, donc harami, il faudrait une bougie de confirmation demain, donc qui au moins viendrait sur les 3040, mais au mieux possible ici qui reviendrait au niveau des 3060 de 70 points pour confirmer ce harami et donc nous donner une phase de retournement potentielle. Donc pour l'instant nous en sommes loin, hein, c'est juste une présomption, mais on voit que le fait que cette configuration chartiste ici, le fait qu'elle apparaisse juste à proximité ici des 61,8 peut nous donner un mouvement technique intéressant. Qui plus est, au niveau des volumes, donc de la corrélation que nous avons entre la volatilité et les volumes. Lorsque nous sommes comme ça dans une tendance, que nous avons donc une bougie comme ça avec un gros corps, une bougie bien dynamique, avec des forts volumes, et que les volumes baissent un tout petit peu, ou même montent parfois, alors que la volatilité baisse énormément. Alors ça, en général, cela veut dire que nous avons ce qu'on appelle des arbitrages et des rotations de portefeuille, c'est-à-dire que là nous sommes dans une dynamique, et le fait que nous ayons très peu de mouvements comme ça, avec autant de volume, prouve que les acheteurs et les vendeurs se sont neutralisés, mais sur une bougie d'hésitation. Donc on peut considérer ça comme un élément qui peut venir renforcer ici le fait que nous ayons un harami, et donc il ne serait pas étonnant, hein, mais pas étonnant du tout, que l'on ait une continuité de rebond donc demain, alors avec un objectif, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on sera sur cet espace de cotation, donc premier objectif 3045, et en cas d'attaque ici des 3060-70, vous voyez qu'on viendrait casser ici cette résistance baissière, et que l'on tenterait donc une sortie par le haut de cette phase baissière. Donc ça nous donnerait une continuité de mouvement ici qui serait haussière, hein, sur la tendance de fond, puisqu'on aurait des plus bas qui seraient de plus en plus hauts. Bon, quoi qu'il en soit, on n'en est pas encore là. Il faudra vraiment confirmer ce mouvement. Et bien sûr, en cas de cassure ici de cette zone des 2960-70, eh bien, tout ce beau scénario serait invalidé. Et donc, on aurait une probabilité accrue, comme je vous le disais hier, de venir rejoindre ici la zone des 2793 points, qui correspond à la base ici des retracements de Fibonacci, hein, puisque la théorie de Fibonacci veut que si l'on casse ici les 61,8, et bien que l'on ait plus de chances de revenir sur la base des retracements, et pourquoi pas d'inverser la tendance. Donc pour l'instant, bon, nous n'y sommes pas encore, on est vraiment là dans une zone, donc je dirais dans une zone de neutralité. Donc demain, entre 3045 et 2970, zone de continuité ici de ce petit mouvement technique qui s'est déclenché suite à la forte baisse, hein, qui a été constatée ici sur ces 3 séances, hein. On a perdu énormément de points, puisqu'au plus haut nous étions à 3164, on est revenu à 2978, donc on a perdu plus de 80 points.
Et puis donc là ici phase de stabilisation, cette phase de stabilisation donc pourrait revenir jusque 3040-45, un dépassement de cette zone avec une attaque des 3060-70 serait assez intéressante si on vise un retournement de tendance. Par contre tant que nous sommes donc dans cette zone entre 2970 et 3040-45, eh bien on digérera un petit peu la phase baissière que nous avons connue donc sur ces quelques jours, et puis en cas de cassure là des 2970-65 points, eh bien on viserait une continuité du mouvement avec comme point extrême sur la séance de demain les 2930 points qui correspondent au bas du range. Alors vous voyez que hier on avait un point bas à 2984 sur le bas du range et que ça ne nous a pas empêché de venir un peu plus bas. Donc c'est ce qui a expliqué aussi cette petite phase d'exagération, c'est ce qui a expliqué un petit peu cette petite remontée que nous avons eue aujourd'hui et qui nous donne ce harami. Mais bon, là en cas de cassure, on pourrait venir vraiment chercher des objectifs plus bas, sachant que le prochain support résistance ici se trouve à donc le prochain support se trouve à 2891 points, qui serait le prochain objectif en cas de cassure ici de la zone technique que je viens de vous expliquer. Voilà donc pour cette analyse technique. Aujourd'hui c'est Ascar qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi. Et puis quant à moi, alors oui, beaucoup de questions, je fais une petite aparté, beaucoup de questions de gens qui me demandent jusqu'où on peut descendre, est-ce qu'on va remonter, etc. C'est pas comme ça qu'il faut voir la bourse. On essaye de dégager des probabilités, on a des probabilités en fonction de certains mouvements, en fonction de certains patterns de bougies, mais on peut pas dire ça va aller là ou ça va aller là, il faut essayer de prendre des mouvements avec des bons ratios de probabilité, définir des objectifs, et il faut avoir le plus souvent raison que tort pour essayer de faire de la plus-value à long terme. On peut pas définir des points en disant voilà ça va aller là, ça va aller ci, ça va aller là. C'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Donc il faut éviter de dire mais jusqu'où ça va aller, personne n'en sait rien. Ce qu'il faut se dire c'est si ça casse à cet endroit là, si ça va à cet endroit là, ça veut dire que le signal est baissier, donc j'ai plus de probabilité d'avoir une continuité. Exemple, si ça casse ici de 1965-70, on a une probabilité de venir chercher un objectif bas. Par contre ce n'est qu'une probabilité, on peut très bien faire une fausse sortie et remonter. Donc bon, ça on peut pas le savoir par l'avance, mais en agissant comme ça, on aura le plus souvent possible raison, on espère avoir plus souvent raison que tort. Donc on essaie de se définir des points, et en fonction des points, en fonction de ces scénarios, eh bien on agit. Mais c'est quasiment impossible de savoir, moi si je savais le point haut et le point bas de chaque séance à l'avance, je vous rassure, la bourse serait beaucoup plus facile et imposerait surtout beaucoup moins de travail. Voilà, donc pour cette petite parenthèse, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.